Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette série d'enseignements qui, je crois que voilà, nous allons clôturer cela aujourd'hui particulièrement. Donc, on va clôturer cet enseignement, cette série ce mercredi par la grâce de Dieu. Ça fait maintenant, je pense, 4 à 6 mercredis par la grâce de Dieu que nous développons ce thème, nous sommes enseignés à travers ce thème, nous sommes bénis à travers ce thème. Et je crois que le Seigneur, en tout cas, il a démystifié, il a vraiment mis à la lumière l'assoupissement et la lourdeur. Il nous a permis de mieux comprendre ce que c'est. Ça, c'est une chose, mais en plus de comprendre ce que c'est, il nous a permis de connaître quelles sont les portes. Et même avant les portes, il nous a permis de connaître aussi les symptômes. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que voilà, on est sous l'influence de l'esprit de lourdeur ou sous l'influence de l'esprit d'assoupissement? Ça, c'était un point, mais là, actuellement, on est en train de décortiquer, voilà, étape par étape, quelles sont les portes qui permettent à cet esprit de lourdeur, cet esprit d'assoupissement de venir frapper nos vies et faire que on a du mal à marcher avec Dieu, on a du mal à marcher dans notre destinée, on a du mal à faire les choses que le Seigneur attend de nous, on a du mal à manifester les fruits que le Seigneur attend de nous. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Donc, c'est pour cela, je vous dis, à l'issue de cet enseignement, de cette série d'enseignements, tu n'as plus d'excuses par rapport à l'assoupissement et à la lourdeur. Tu n'as plus d'excuses. Dis à ton voisin, tu n'as plus d'excuses. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Est-ce qu'il y en a qui dorment là? Ils me regardent, mais vous dormez en même temps. Active ton micro, donne un nom et dis-lui, tu n'as plus d'excuses. Antoine, tu n'as plus d'excuses. Nicole, tu n'as plus d'excuses. Dis avec assurance, hein. N'est pas Angélique, tu ne va n'as pas te plus taper. Tu d'excuses. n'as plus d'excuses. Maman Jeanne Roselle, Ne va Manjami, te tu n'as taper. plus d'excuses. Mandiami, tu n'as plus d'excuses. on n'a Voilà. plus d'excuses. Viviane, tu n'as plus d'excuses. Paul, tu n'as Ah, plus voilà. d'excuses. Donne des noms. Faut pas avoir Samira, peur. tu n'as Voilà. plus d'excuses. Si quelqu'un te menace, tu me dis. Tu me dis. Et Donne des noms. Jeanne, tu n'as plus d'excuses. qui a appelé Voilà. pour moi? Continue à donner. Je t'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Personne ne va te taper ici. Jeanne Élise, Diaye. tu n'as plus d'excuses. Jeanne Diaye, tu n'as plus d'excuses. Nafisa, tu n'as plus Antoine, tu d'excuses. n'as plus d'excuses. Donne des noms. S'il faut Viviane, tu qu'il y ait n'as plus plein de noms là d'excuses. qui sortent là. Louise Pierre, tu n'as plus d'excuses. Voilà, Marie-Christiane, tu n'as continue. plus d'excuses. Marie-Louise Kenney, tu n'as plus d'excuses. Oh, parle à ton frère, parle à ta soeur, tu n'as plus Oh, d'excuses. Germaine, tu n'as plus d'excuses. Oh. Pour menacer, hein? Vous êtes trop gentil là. Menace ton frère, menace ta frère. Ta soeur, Louise pardon. Pierre, tu n'as plus Voilà. d'excuses. Voilà. Marie, Non. Ah ah. Fabiola, tu Jean, n'as tu n'as plus plus d'excuses. d'excuses. Félicia, tu n'as plus Voilà. d'excuses. Elisa, tu n'as plus Vous dites des d'excuses. noms. Pourquoi moi, vous ne me menacez pas? Bon, moi-même, je vais me dire, Thierry, tu n'as plus d'excuses. Non, mais c'est vrai. Agnès, tu n'as plus d'excuses. Voilà. Et il a dit 2 fois en plus. Agnès. Donc, Agnès, tu n'as plus d'excuses contre la lourdeur et l'assoupissement. Pourquoi je dis tu n'as plus d'excuses? C'est qu'on t'a donné une bonne série d'enseignements. On t'a expliqué c'est quoi l'assoupissement. On t'a expliqué c'est quoi la lourdeur. On t'a donné les symptômes de l'assoupissement, les symptômes de la lourdeur. On te donne aussi les portes que ces esprits utilisent pour t'atteindre. Donc, ça veut dire que si tu te retrouves dans ces situations, tu as tous les éléments pour faire face, pour tenir face à ces esprits qui empoisonnent, qui mettent à terre les chrétiens. Amen. Donc, si depuis le début, tu n'as pas entendu les enseignements, c'est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube du ministère. Va et écoute-les. Va et écoute-les. Il y a une playlist, je crois, spéciale pour ça. Va et réécoute-les. Parce que l'assoupissement et lourdeur, ne croyez pas que c'est parce que vous êtes high spirituellement que ça ne va pas vous atteindre. C'est faux. Tout chrétien, je vous dis, né de nouveau, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qui aspire à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit et guidé par cet esprit. Parce que l'objectif de cet esprit, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que le Seigneur nous trouve soit en inactivité
ou bien en train de dormir. Et quand on dit dormir, c'est le fait de ne pas être éveillé et de faire les choses que la parole attend de nous en attendant le retour de l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est à cause de ça, bien-aimé, je veux t'inviter à ne pas jouer avec cela. Amen. Donc, je disais que il faut pas. Enfin, la semaine dernière, on a donné 4 portes particulièrement que ces esprits utilisaient. Et je vous ai dit que ces portes-là, non seulement ça ouvre la porte à l'assoupissement et à la lourdeur, mais ça ouvre aussi des portes à d'autres esprits. Amen. Et j'avais donné la porte du péché. Lorsque tu demeures dans le péché, cet esprit, tu lui as ouvert une porte pour agir dans ta vie. Lorsque tu ne disciplines pas ton corps, lorsque nous menons des combats de prière qui sont conduits par la chair au lieu d'être conduits par l'esprit. J'avais parlé aussi du fait de ne pas garder son cœur. Lorsque tu ne gardes pas ton cœur, tu es sujet à l'assoupissement et à la lourdeur. Quand tu gardes dans ton cœur de l'amertume, le manque de pardon, les jalousies, toutes les œuvres de la chair, les œuvres mortes, lorsque vous les voyez qui demeurent dans votre cœur, c'est une porte pour ces esprits-là et pour bien d'autres esprits. Mais je prie alors que le Seigneur te le révèle, que tu sois délivré de cela et que Dieu te donne la capacité de garder ton cœur plus que toute autre chose dans le nom de Jésus. J'entends pas ton amen, ton calme me dérange. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai le défi de donner les 5 portes qui restent. Parce que c'était 9 portes. Et j'avais dit que cet enseignement est entièrement inspiré du livre de l'apôtre Ivan Castelnou sur les 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. Donc, c'est 2 volumes. Procurez-vous ce livre, c'est très, très, très intéressant. Il développe ça, il va encore même plus en profondeur. Amen. Moi, je vais quand même brosser des sujets et puis réorienter selon ce que l'Esprit me mettra à cœur, selon ce que l'Esprit m'orientera. Donc, j'ai donné 4 portes et il y a une 5e porte. Et cette 5e porte, nous allons aller lire Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19. Yes. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Bien-aimé, ce passage nous montre que la lumière Christ est venue et les hommes ont préféré les ténèbres. La 5e porte qui fait que l'esprit de lourdeur et d'alourdissement, d'assoupissement peut te frapper, c'est lorsque tu expérimentes les souffrances imposées aux croyants par Satan et qui est permis par Dieu pour affermir ta foi. Je répète encore une fois, c'est lorsque tu expérimentes les souffrances qui sont imposées aux croyants par Satan et permises par Dieu pour affermir leur foi. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que quand tu décides de choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, quand tu décides de marcher avec lui, il faut savoir que tu seras détesté, sauf par les vrais chrétiens. Tu seras détesté de tous, sauf par les vrais chrétiens. Quand tu décides de marcher avec Jésus-Christ, quand tu décides d'obéir à la parole de Dieu, quand tu décides de marcher avec Jésus, tu seras détesté, tu seras persécuté. Et ça, ce sont les souffrances qui sont imposées aux croyants par Satan, mais que Dieu permet pour affermir ta foi. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Si tu es chrétien et que tu n'es pas persécuté, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Si ta chrétienté ne dérange personne, pose-toi des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens ici, vous êtes devenus lourds, vous êtes devenus vous êtes assoupis. Pourquoi?
parce que vous croyez que parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous n'allez pas être persécuté. Parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous n'allez pas subir des souffrances. Et le fait d'expérimenter ces choses-là font que vous vous découragez. Ça fait que tu veux abandonner. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le Christ a été persécuté, si le Christ a souffert, ça veut dire que toi, en tant que chrétien, tu vas être persécuté. En tant que chrétien, tu vas subir des souffrances que le Seigneur va permettre. On ne vient pas à Jésus-Christ que pour les bonbons. Tu n'es pas un chrétien bonbon. Vous savez c'est quoi les chrétiens bonbons? Ce sont les chrétiens qui ne suivent Jésus-Christ que pour les bénédictions et les grâces. Quand Dieu te dit jeûne, tu ne veux pas jeûner. Quand Dieu te dit pardonne, tu ne veux pas te pardonner. Quand Dieu te dit arrête de boire l'alcool à outrance, tu ne veux pas. En d'autres termes, tu ne suis Dieu que pour ce qu'il a à te donner, mais tu ne payes pas le prix, tu ne te sacrifies pas pour lui. Et ça fait que quand viennent les épreuves, quand viennent certaines situations, tu es complètement ébranlé et une porte s'ouvre et tu es assoupi, tu es alourdi. Pourquoi? Ah, mon père m'a dit cela, ma mère m'a dit cela, ma soeur m'a dit cela, mon frère m'a dit cela, et puis tu es là, tu pleurniches, chrétien bonbon. Non, pourquoi on ne me comprend pas? Mais c'est normal qu'on ne te comprend pas. Tu es une lumière au milieu des ténèbres. Dans Jean 1, il est écrit que la lumière est venue parmi les hommes et les hommes ne l'ont point reconnue. Donc, quand tu marches avec Jésus-Christ, il faut t'attendre à ce qu'on te déteste. Il faut t'attendre à ce qu'on te combatte. Il faut t'attendre à ce qu'on te persécute. Arrêtons d'être ces chrétiens faibles et faiblards. Que dès qu'on nous persécute, dès qu'on nous dise un mot de travers, dès qu'on nous juge sur notre foi, on est complètement déstabilisé. Et j'ai comme l'impression qu'on ne lit pas la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ, si je prends de Matthieu jusqu'à Apocalypse, le gars, il a été persécuté de toutes parts. Christ a été persécuté. Quel chapitre tu peux lire et puis tu ne vois pas les pharisiens venir lui mettre les bâtons dans les roues. Christ a même été persécuté dans sa famille. Sa mère, ses frères, ses sœurs, ils l'ont persécuté. Et la persécution va commencer dans ta propre famille. Maintenant, si à cause de ta famille, tu veux renier ta foi, c'est que tu ne mérites pas Christ. Christ dit que celui qui est digne de marcher avec moi là, c'est celui qui est prêt à renoncer à ses parents, à sa femme, à son mari, à ses enfants, pour moi. Mais on nous a habitués à cet évangile avec des histoires aux roses et tout. Et on te dit, oui, si tu viens à Christ, tous tes problèmes sont réglés. C'est faux. C'est faux. Il y a des souffrances, tu vas expérimenter ça. Pourquoi? Parce que c'est pour affermir ta foi. C'est pour faire grandir ta foi. Tu ne pourras jamais expérimenter une certaine croissance tant que tu ne seras pas persécuté. Ton désir de plaire autour de toi, de plaire à tout le monde, ça refroidit ta foi en fait. Et c'est ça ton problème. Et c'est ce qui fait que tu es alourdi, c'est ce qui fait que tu es assoupi. Tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a tout subi pour toi et pour moi. Pourquoi n'assumons-nous pas notre foi? Pourquoi ne professons-nous pas notre foi où que nous puissions être? Donc, il faut savoir que quand tu seras détesté par les vrais, par tout le monde sauf les vrais chrétiens. Dans ta famille, des gens vont te détester à cause de ta décision
de suivre Jésus-Christ, de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Dans ta famille, on va te dire, viens, on va aller voir le féticheur. Tu vas dire non. Je ne veux pas voir le féticheur. Je décide de marcher avec Jésus-Christ. Tu vas te faire persécuter. On te dit, fais telle cérémonie, telle cérémonie, telle cérémonie. Tu dis non, je suis Jésus-Christ. Tu vas te faire persécuter. Chez nous, on fait ceci, on fait cela. Tu dis non. Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et c'est comme ça, forcément, il y aura des frictions. Ici, tous ceux qui sont les premiers à donner leur vie à Jésus, ils ont pris leur lot. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Si suivre Jésus-Christ ne te coûte pas, tu n'es pas en train de le suivre. Je répète encore une fois, si suivre Jésus-Christ ne te coûte pas, tu n'es pas en train de suivre réellement Christ. Suivre Christ va nécessiter des sacrifices dans le temps, dans les ambitions, dans les relations. Dans ton image à toi. Comment les gens vont te percevoir, comment les gens vont te voir, comment les gens vont te juger, vont te pointer du doigt. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Dans la famille, même chose. Et même pire, il y a certains parents, ils préfèrent que leurs enfants soient dans le monde qu'en Christ. Il y a des parents, ça les dérange que leurs enfants soient dans la prière. Ils auraient préféré au temps où ils allaient de boîte de nuit en boîte de nuit. Et c'est triste. On dit, ah, toi depuis là, tu fais que prier, tu fais que prier, tu fais que prier. Toi et ta secte là, ils ont le secte très facile en plus. Mais c'est normal qu'ils appellent ça secte parce que les gens vont à gauche et droite, tu décides d'aller à droite avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est normal que tu sois taxé de sectaire. C'est normal que tu sois taxé de quelqu'un de bizarre. C'est normal. Parce que ce monde est ténébreux. Et toi, tu décides de marcher avec la lumière. Donc tu es une lumière. Déclare avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une lumière au milieu de ténèbres. Je suis une lumière au milieu des ténèbres. Lumière au milieu des ténèbres. Je sais qu'ici, il y a une majorité de Sénégalais. Les Sénégalais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu es exposé à des souffrances selon le niveau de progression de l'évangile dans le lieu où tu es. Répète. Tu es exposé à des souffrances selon le niveau de progression dans l'évangile, de l'évangile dans la région que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins l'évangile est répandu dans un territoire, plus tu vas être exposé à des persécutions. Donc, vous comprenez la bonne nouvelle? C'est que si vous voulez marcher avec Christ, vous allez être exposé à des souffrances. Qui décide de suivre Jésus-Christ? Moi, Amen. Qui décide de suivre Jésus-Christ? Malgré les souffrances. Moi. On va parler du mal de toi. Est-ce que tu es prêt pour ça? On va te juger, on va t'indexer, on va te dire des mots qui vont te piquer. On va t'insulter parfois. En Wolof, on va te ñàkkal kerse. Tu es prêt à ça? On va te menacer de te déshériter. Je sais de quoi je parle. Hein? On va te menacer de te faire quitter la maison. Ah, la parole est dure, c'est parce que c'est ça. Nous, on vous dit la vérité. Est-ce que tu es prêt à ça? On va te traiter de briseur de famille, de briseuse de famille. Ah, pour que tu tasses une famille. Hey! Quelqu'un dit ça, hey! Hey!
Baissez les mains, baissez les mains, baissez les mains. Qui veut Ok. que je lui dise la vérité? Est-ce que vous pensez que non, non, moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Frère, tu es disciple de Jésus-Christ et puis, dès qu'on te dit est-ce que tu es chrétien, tu deviens un Simon. Je ne l'ai jamais connu. De toute façon, on a le même Dieu. C'est faux. On n'a pas le même Dieu. Notre Dieu n'est pas le Dieu des autres. Notre Dieu, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas y avoir plusieurs chemins. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Il ne peut pas y avoir plusieurs vies. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour et monté au ciel. Et oui, et il est assis à la droite du Père. Et on a dit que à quiconque croit en lui a la vie éternelle. On n'a pas le même Dieu. Arrêtez-moi. Alléluia. D'autres disent qu'ils ne connaissent pas le chemin. Lui, il dit qu'il est le chemin. Il y a un prophète dont je ne dirai pas le nom. Il a dit que je ne sais pas où je vais. C'est ce que le prophète là a dit. Je ne sais pas où je vais. Là où il dit je ne sais pas où je vais, il a dit quand je mourrai, je ne sais pas où je vais. Et le Seigneur Jésus vient. My God, Kaledo Shadadadosa. Lorsque dans l'autel, au ciel, lorsque le Seigneur dit qui est digne d'ouvrir le livre, my God, les anges ont baissé la tête parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir le livre. Amen. Les Mao n'ont pas pu ouvrir le livre. Bouddha n'a pas pu ouvrir le livre. Personne n'a parlé. Tout le monde a baissé la tête. Mais Jean commençait à pleurer parce qu'il se disait, mais qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Qui peut ouvrir ce livre? Parce que ce livre, c'était le livre de vie. Amen. Amen. Pour qu'on puisse écrire nos noms, pour qu'on puisse accéder à la Amen. Et le Père, lorsqu'il a vu autour de lui, il a dit, mais attendez, il y a un problème. L'humanité ne peut pas être sauvée. Qui peut ouvrir ce livre pour qu'on commence à écrire le nom de Thierry, le nom de Didier, le nom de Jean, le nom de Valérie, le nom de Viviane, le nom d'Antoine, le nom de Vianney, le nom de Félix, le nom d'Angélique, le nom de Rosalie, le nom de Jeanne, le nom de Nicole, le nom de Germaine, le nom de God give us. Amen. Amen. Dans l'Apocalypse, on dit que tous les anges, c'était le silence total. Personne n'a parlé. Personne ne s'est levé. Parce que lorsque les hommes ont voulu se lever, le poids de leur péché les a fait se redescendre. Lorsque les anges ont voulu se lever, leur manque d'amour a fait qu'ils ont reculé. Et Jean a regardé autour. Il a dit, mais attends, qui peut nous sauver? Et il commença à pleurer. Il s'est dit, non, c'est foutu pour l'humanité. L'ange vient et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y lève la tête. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Il n'y avait pas de Bouddha. Il n'y avait pas de Mohamed. Il n'y avait que l'agneau qui s'est levé. Dieu a regardé sur toute la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans tout l'univers, il n'y avait personne. Mais Dieu, sachant qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent, il s'est préparé son propre fils. Il l'avait mis à part. C'est pour cela qu'on l'appelle le Christ loin. Ça veut dire qu'il a été spécialement mis à part pour nous sauver. C'est de ce Jésus-Christ que je suis en train de parler. Amen. Amen. Il est le seul, Aridosh, Kadamana Soto, en descendant aux régions inférieures de la terre. La mort n'a pas pu le retenir. Oui, la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il n'avait rien sur lui. C'était l'agneau. My God. Et devant toute la création, on voit l'agneau s'avancer. Et il dit, me voici, Kadashoto, je suis digne d'ouvrir le livre. Amen. Amen. Au saut de son sang.
Et c'est pour cela qu'on dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Amen. Personne d'autre. Et c'est ce Jésus-là qu'on suit. Et on ne le suit pas avec des amusements. Excuse-moi. L'affaire est trop sérieuse pour que tu suives Jésus avec ton côté, comment dire, peureux là. Jésus s'affirme. Jésus s'annonce. Jésus se manifeste et Jésus se vit. Come on. C'est pour cela, pour le suivre, tu dois payer le prix. Si, pour être dans l'entourage d'un président, il faut être hautement qualifié. Il faut être hautement loyal. Il faut être hautement fidèle pour que le président ne risque rien. À plus forte raison, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le président des présidents. Il faut qu'il te challenge. C'est pour cela qu'il va permettre. Il va permettre qu'on te blesse. Il va permettre qu'on te calomnie. Il va permettre qu'on t'insulte. Il va permettre qu'on te méprise. Il va permettre qu'on te persécute dans ta famille, dans tes amitiés, au travail, au quartier, partout où tu vas. Il va permettre que tu souffres. Tu vas être exposé à des souffrances. Parce que lorsqu'il était cloué à la croix, nous étions cloués avec lui. Et quand nous sommes cloués à la croix avec lui, nous ressuscitons avec lui. Tu ne peux pas vivre avec lui si tu ne meurs pas avec lui. Et ces souffrances ont pour objectif de te faire mourir. Mourir à toi-même, mourir à ton image, mourir à tes ambitions, mourir à ton orgueil, mourir à ta vie, mourir à tes finances, mourir à ton temps, mourir à ton sommeil, mourir à ta famille. Parce que si tu ne meurs pas avec Christ, tu ne ressusciteras pas avec lui. C'est impossible. Impossible. C'est pour cela dans Jacques 5, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Parce que vous demandez conformément à vos désirs. Quand tu suis Jésus-Christ, il te dit tes désirs, tu me les donnes, et moi je te donne mes désirs. C'est pour cela, tu vas être persécuté. Je vais le dire aujourd'hui à quelqu'un. Persécution, tu vas être persécuté. Et quand tu passes les épreuves de la persécution, si tu es réellement en Christ, tu vas voir que ta foi va grandir. Ta foi va mûrir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il n'y a pas de gloire sans péril. Il n'y a pas de triomphe sans trouble. Il se servira de toutes ces souffrances-là pour concourir à ton bien. Donc, c'est pour cela, quand les apôtres, vous constatez, quand les apôtres, on les attrapait, on les flagellait, on les mettait en prison, ils célébraient. Ils disent, nous sommes bénis, nous avons la grâce de ce que nous soyons fouettés pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que derrière les fouets là, il y a une promotion spirituelle qui est derrière. Derrière la persécution là, les insultes là, il y a une promotion. C'est pour cela, moi, chaque fois, des personnes qui parlent mal de moi, des personnes qui racontent du n'importe quoi de moi, des personnes qui racontent des bobards, des personnes qui me calomnient, des personnes qui me méprisent, je dis, ah, thank you, Lord. Tu m'aimes tellement que tu me fais souffrir pour ton nom. Tu m'aimes tellement que tu me fais me sacrifier pour ton nom. Ça veut dire que, Seigneur, tu prêtes attention à moi et que tu veux challenger, tu veux voir à quel point je suis fidèle à toi. Et parce que tu es en train de me challenger, ça veut dire que tu es en train de me donner la force. Parce que tu dis dans ta parole que tu n'accepteras pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc, à chaque tentation, à chaque épreuve, à chaque souffrance, ça veut dire qu'il y a une promotion spirituelle qui vient derrière, qui vient me soutenir, qui vient m'élever. Et c'est cette mentalité de vainqueur que nous devons avoir, bien-aimés. Devant la persécution, c'est pas j'ai peur, je suis triste. Non, come on. Tu es en train de réagir selon la chair.
ouvre les yeux spirituels. Je l'ai constaté. Quand viennent les épreuves, les zones de turbulence, je constate que quand tu passes ces épreuves-là, il y a un renforcement de ministère angélique. Le Seigneur dispose certaines catégories d'anges. Il est en train de renforcer, il est en train de changer parfois les ministères angéliques qui t'accompagnent. Lorsque tu viens à Christ, tu seras détesté, sauf par les vrais chrétiens. Il faut qu'on arrête de vous mentir. Il faut qu'on arrête de vous dire les choses que vous aimez entendre. Et il est temps qu'on vous dise la vérité. Marcher avec Jésus-Christ va vous susciter des sacrifices, va vous demander des souffrances. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et faire tout comme tout le monde. Marcher avec Christ, c'est marcher dans la privation, dans la sanctification. Quand on parle de sainteté, de sanctification, c'est l'art de se mettre à part pour Dieu. Père, on m'a insulté, j'ai envie de me battre. Non, mais parce que tu as dit de pardonner, je pardonne. Père, on m'a dit des choses qui m'ont fait mal à cause de ma foi. Il dit oui. C'est comme ça. Quand on marche avec Jésus-Christ, on est persécuté. Et souvent, quand on ne prépare pas souvent, on ne dit pas ça souvent aux chrétiens. C'est à cause de ça, quand les gens viennent te critiquer, te dire, ah, toi, tu es dans une secte, tu es dans ceci, tu es dans cela, tu es perturbé. Parce qu'on a l'habitude de te dire, tu vas être béni, tu vas te marier, tu auras un travail, tu vas aller loin, tu vas aller... C'est pour ça, depuis tout à l'heure, j'ai moins de amen. Parce que tu as l'habitude qu'on te dise, tout va bien aller. C'est faux. Ça va te coûter des sommeils. Tu vas vouloir dormir parfois. Jusqu'à pas d'heure. L'Esprit te dit, hey, lève-toi et prie. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour ton ministère, prie pour ta famille spirituelle, prie pour ton Père spirituel. Amen. Prie. Amen. 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 Hey, paye le prix. Elle dit, hey, tu veux me suivre? Non, faut pas. Vous avez vu comment l'entourage des politiciens sont? Ce n'est pas n'importe qui se rapproche des politiciens. Parce qu'ils savent que c'est un monde où il y a la trahison. Vous savez combien d'hommes ont trahi Jésus-Christ avant ta naissance, durant ta vie et après ta vie? Il faut qu'ils te challenge. Il faut qu'ils voient. Quand tu dis, oh, que mon âme te loue, que mon âme... Est-ce que c'est vrai ce que tu dis là? C'est pour cela, quand vous voyez le Seigneur, quand il est revenu, ah, Seigneur Jésus, lui aussi, il aime envoyer des flèches. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Parce que c'était le même Pierre qui disait, Seigneur, si tout le monde va, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, Pierre, regarde, calme-toi. Calme-toi, Pierre. Lui, Pierre, je ne parle pas de toi, hein, mais bon, il a dit, Pierre, calme-toi. Calme-toi, Pierre. Il a dit, avant que le coq ne chante, Madame, tu me trahiras, tu me renieras 3 fois. Pierre, non! Non, Jesus, l'olduman, c'est pas moi. Il n'y a pas moyen. Non, là, Jesus, tu as tapé poteau. C'est pas possible. Moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, oh, Pierre, regarde, écoute. Avant que le coq ne chante, tu vas me trahir 3 fois. Quand il est revenu, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il lui a dit 3 fois. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oh, Seigneur, tu le sais, il plaît. Donc, quand les souffrances viennent là, c'est le chéri, m'aimes-tu? Chéri, m'aimes-tu? Chéri, jusqu'où es-tu prêt à aller pour moi? Jusqu'à quel niveau es-tu prêt à renoncer, à abandonner des choses, à abandonner ta personne pour moi? Moi, il y a des choses de vous à moi. Moi, je suis très honnête. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus, je n'accepterais jamais certaines choses envers ma personne. Pourquoi je le ferais? Je n'aurais jamais accepté que certains mots, que je sois dans certaines postures. Jamais, au plus genre, jamais.
Qui aime qu'on salisse son nom? Qui? Toi? Si c'était dans le monde, mon gars, j'allais régler ça en bonne et due forme et avec la manière. Je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi j'étais capable. Je règle les choses très, très, très vite. Je lâche des bombes et puis je pars. Tu me piques avec l'aiguille, je t'arrache la tête. Je sais ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a restauré mon âme et mon cœur et qui a gardé son cœur en lui. Amen. Donc les gens vont m'insulter, les gens vont parler, les gens vont créer des histoires. Moi, je ne veux pas rater mon salut. Amen. Je vais me concentrer sur le Seigneur, sur mon intimité avec lui et sur mon service envers lui. Amen. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus, il y a des choses, je n'aurais jamais supporté ça. Suivre Jésus-Christ, il faut payer un prix. Le nom de Jésus-Christ est trop précieux et trop lourd pour que ça puisse être élevé dans une vie si facilement. C'est pour cela, parfois, vous voyez des hommes, vous voyez des femmes, il y a des fruits qui se manifestent dans leur vie, mais vous ne savez pas c'est à quel prix. C'est de la folie de voir quelqu'un opérer à un certain niveau et de dire, oui, je veux opérer à ce niveau comme toi, je veux faire comme toi, je veux prier pour les gens comme toi, je veux, voilà, provoquer le mouvement du Saint-Esprit comme toi. C'est la grâce. Mais cette grâce est portée derrière quelque chose. Amen. Oh? Donc, il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches que ça. Il y a des souffrances qui sont imposées aux croyants pour affermir ta foi. Et quand tu ne les reconnais pas, quand viennent les souffrances, quand viennent les épreuves, tu es touché et tu es alourdi, tu es assoupi. Et tu es à terre. Amen. Ça, c'est l'une des portes qui nous expose à ce type d'esprit. La 6e porte qui nous expose aux esprits d'assoupissement et aux esprits de lourdeur, c'est lorsque nous acceptons de recevoir des objets ou des dons consacrés à Satan sans rendre grâce. Lorsque nous acceptons de recevoir des objets, des dons consacrés à Satan sans rendre grâce. Ça veut dire quoi? Quand on te donne ou quand tu prends et tu achètes des objets qui sont consacrés à des esprits, quand tu les as dans ta maison, tu es exposé à la lourdeur, à l'assoupissement et d'autres esprits. C'est pour cela qu'on va aller lire Deutéronome 7, versets 25 et 26. Deutéronome 7, versets 25 et 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Donc le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël et il leur avait dit de ne point prendre des objets, que ce soit des métaux, de l'or, en tout cas qui sont dévoués à l'interdit, c'est-à-dire que c'était des objets qui étaient consacrés à des esprits. Il y a des gens qui ont été atteints comme ça. On t'a offert des objets, tu les as pris chez toi. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'un objet peut être chargé spirituellement. Un cadeau peut être chargé spirituellement.
Il y a beaucoup de témoignages comme ça, de personnes qui s'étaient mariées, qui ont reçu des objets qui les a atteints spirituellement. C'est une porte pour les esprits. Et ces choses-là, ça peut être des bijoux, ça peut être de la nourriture. Oui, oui, oui. Les gens qui vous offrent de ça peut être de la nourriture, ça peut être des métaux, ça peut être des vêtements, ça peut être des objets de culte. Par exemple, des chapelets, des livres, des œuvres d'art, des bâtons, des statues pour représenter le Dieu invoqué selon la tradition. Ça peut être, comment dire, des tableaux. Ça peut être beaucoup de choses. Et ces objets-là sont chargés spirituellement. Et en fait, ces objets sont des canaux de transmission par rapport à ces esprits. Selon ce que la personne a alimenté à travers l'esprit qui l'anime sur cet objet-là, si tu n'as pas de discernement, tu risques d'être exposé à ces objets qui sont chargés. Le temps ne me permet pas. Si vous allez dans Actes, il y a un passage qui parle de Pierre, qui parle de Paul. Et on disait qu'on prenait des serviettes qu'on mettait sur eux et qu'on mettait sur les malades et les malades étaient guéris. L'objet qui était au contact de Pierre ou de Paul a pu guérir des malades. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les remplissait, lorsque les objets les ont touchés, l'esprit a été transféré dans cet objet et cet objet, lorsque ça allait toucher, il y avait un transfert d'esprit. C'était un canal pour que l'esprit puisse les atteindre. Et au niveau occulte, c'est la même chose. Il y a des témoignages, si vous me le permettez, de femmes, par exemple, qui ont acheté des lingeries. Et ils ont constaté que depuis qu'ils ont acheté ces lingeries, ils commencent à avoir des rêves érotiques, alors qu'ils n'avaient pas des rêves érotiques auparavant. Je me rappelle, il y avait un couple, on priait pour eux. Et dans la prière, il y a eu une vision d'un statut. Et ce statut, c'était dans leur maison. Et ce statut a été offert par quelqu'un. Et ce statut-là, c'était un objet consacré. Il y a aussi les habits. Ce n'est pas tout le monde qui vous offre des habits, vous prenez. Il y a des gens qui ont été atteints mystiquement par des habits qui leur ont été offerts. Bon, je parle, parce que moi, souvent, quand je parle, on dit que moi, je suis un briseur de famille, alors que moi, je suis là pour vous ramener à Christ. Je peux parler? Bon, apparemment, c'est moi qui brise les familles ici, hein. Alors que ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Pardon. Mesdames, je vous ai parlé plusieurs fois. Ce n'est pas n'importe qui vous habille au mariage. Ce n'est pas n'importe qui doit le faire. Oui, il y a une certaine tradition, c'est la marraine. Frère, il y a des marraines, depuis que tu es né, et elle t'a baptisé là. C'est la dernière fois que tu l'as vu. Et je vais vous dire quelque chose qui est dangereux. Il y a des gens, c'est des sorciers intentionnellement. Il y a des gens qui sont sorciers ou sorcières inconsciemment. Ça dit que c'est des hôtels ambulants. Les esprits de la famille les possèdent. Vous pensez que je joue? Vous-même, vous venez au programme, vous voyez. Pourquoi quand j'enlève ma veste, je pose ça sur des personnes tombent? C'est un exemple que je vous donne. Maintenant, ça vous parle? Vous avez vu souvent, je prends ma veste, j'enlève et je mets sur des gens et des gens tombent sous l'onction. Yes. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Imaginez quelqu'un qui est chargé mystiquement. Je ne suis pas en train d'encourager le scepticisme à outrance. Mais la parole dit, soyez sobre. Être sobre, c'est la capacité d'être concentré spirituellement. Il dit pourquoi? Parce que le diable rôde autour comme un lion cherchant qui dévorer. L'ennemi est en colère contre vous parce que vous avez décidé de sortir de son influence pour appartenir à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont assoupis, qui sont lourds ou bien qui sont atteints
spirituellement à cause des objets qu'on leur a offerts. Et il faut savoir que quand on vous donne des objets, il faut avoir le réflexe de rendre grâce et de bénir ces objets. Quand on vous donne, que vous achetiez ou pas, rendez toujours grâce sur les objets, sur les choses qu'on vous donne. Moi, il n'y a pas longtemps, le Saint-Esprit m'a inspiré. Il m'a dit de jeter un tableau qu'on m'a donné, un très joli cadeau, tableau, un gros tableau même. Ça m'a fait mal un peu, hein. Je me dis, il s'ouvre Christ là. Moi, je prie tranquille, j'étais dans la... Je me dis, tu vois le beau tableau là que tu as reçu il n'y a pas longtemps là, qui est très joli. Je dis, ah, tu es joli, hein, c'est joli, oui, oui. Jette-moi ça à la poubelle. J'ai dit, hey, je n'ai pas parlé, je me suis levé. Je suis allé prendre le tableau. Un grand tableau, je mets à la porte. Je dis, bon, en allant travailler, je vais descendre. Et puis jeter, et puis avancer. Maintenant, il y a un cas. Il y a un cas où l'objet est consacré. Vous ne le savez pas. Mais lorsque vous rendez grâce et vous sanctifiez la chose est sanctifiée par votre parole. Ayez l'habitude de rendre grâce pour vos habits que vous achetez, les choses qu'on vous offre. Mais parfois, il y a des choses, vous savez que c'est consacré à des idoles. C'est consacré à des esprits. Vous le savez. Mais vous dites, vous prenez quand même. Là, vous vous exposez à un danger, même si vous rendez grâce. Parce que le message que vous envoyez, c'est que vous êtes capable de gérer la chose. Et le Saint-Esprit risque de ne pas s'engager dans ça. Parce que le message que vous donnez, c'est que vous pouvez vous en sortir par la seule force de votre volonté. Et ça, c'est dangereux. Ce monde n'est pas simple, hein? Moi, il y a quelques mois, j'étais au culte le dimanche. Je prenais des entretiens, on discutait, et puis on parlait d'une femme. On a constaté que ça fait 2, 3 dimanches, elle ne venait plus au culte. Et en discutant, je dis, mais pourquoi elle ne vient pas et tout? Et j'entends l'Esprit me dire, lève-toi. Lève-toi et va chez elle. Va prier pour elle. Que quelqu'un dise avec moi, la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Tu veux servir Dieu, La non? vie de l'Esprit. Tu veux servir Dieu, tu veux être utilisé par Dieu pour des délivrances et tout. Il faut être obéissant. Je fais mon entretien, j'accueillais les gens, ils venaient dans mon bureau, on discutait et tout. Et puis, l'Esprit me dit clairement, lève-toi, va directement chez elle. Je dis, d'accord, je l'appelle. Je lui dis, tu es où? Il me dit, bonjour, voilà. Je dis, tu es où? Il dit, bon, je suis à la maison. Je lui dis, j'arrive. Donc, je vais avec 2 personnes. Et on va. Et l'Esprit me dit, prie. Je prie pour elle, prie pour elle. En priant, l'Esprit me révèle qu'il y a un habit qui lui a été offert par quelqu'un il y a quelques mois. Parce que la fille dit qu'en fait, durant la journée, elle est en bonne santé. La nuit, elle tombe malade. Et je l'ai regardé, c'est quelqu'un qui est comme si qui était frappé de l'esprit de folie. Je dis, il y a un habit qui t'a été donné tel jour. Et l'habit est comme ça, comme ça, comme ça. Elle attrape sa tête. Elle commence à pleurer. Et elle me dit, mais papa, je ne sais pas, mais il y a comme quelque chose qui me disait, non, il ne faut pas prendre l'habit et tout. Elle pleurait. L'esprit lui avait dit, parce qu'elle n'était pas à l'aise quand on lui a offert l'habit. Mais depuis, elle tombait malade. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vous dit jetez, jetez. Quand il vous dit ne prenez pas, ne prenez pas. Quand vous dites ça, c'est bizarre, arrêtez. C'est pour cela d'ailleurs, alors que je suis en train de parler, je prie que l'Esprit vous révèle tous les objets consacrés qui sont chez vous ou sur vous et qui ne sont pas, et il vous a prévenu, mais vous n'avez pas été sensible ou bien tu es avide, quoi. Tu es avide des choses. C'est-à-dire, ton petit truc là, tu ne veux pas lâcher. Saint-Esprit a dit, mais parce que tu es avide des choses là, tu n'as pas obéi.
C'est ce qui fait que tu es fatigué actuellement. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te les révèle tout de suite dans le nom de Jésus. Quand on vous offre des choses, quand on vous donne des choses, rendez grâce et priez sur ces choses. Moi, les habits, premier habit, quand j'achète chaussures ou quoi que ce soit, la première chose que je fais, c'est rendre grâce avant même d'essayer. Nourriture, même chose avant de manger. Les gens se sont fait avoir comme ça. Et tu es lourd, tu es assoupi, mais tu ne sais pas pourquoi. Et surtout ceux qui se sont mariés récemment ou bien qui vont se marier là, faites très attention aux cadeaux qu'on vous donne. Hein. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Quand l'Esprit vous prévient, oui, c'est, mais sinon, bénissez tous les cadeaux. Bénissez tous les cadeaux. Il y a des gens, ils prient sur les cadeaux. Mesdames, je vous parle. Vous pouvez m'écouter. Durant les mariages, là, c'est pas, il y a des gens, peut-être, qui ne sont pas mal intentionnés et tout. Hein? S'il vous plaît, quand on vous donne des cadeaux de lingerie et tout, s'il vous plaît, ne mettez pas ça sur vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est trop intime. C'est des choses, honnêtement, tu peux te les offrir toi-même, quoi. Ou demande à ton mari de te l'acheter, quoi. OK? Les parties intimes, c'est des portes. S'il y a des gens qui vous offrent, vous dites, ah, merci beaucoup et tout. Prenez, vous jetez. Vous pouvez vous acheter vos lingeries ou quoi que ce soit vous-même. Surtout quand vous venez de vous marier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Yes. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a une seule personne qui a répondu. Yes. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je ferme les portes au nom de Jésus. Je ferme Je les portes au nom ferme de les Jésus. portes au nom de Je Jésus. ferme les portes au nom de Jésus. Je ferme les portes au nom de Jésus. Je ferme les portes au nom de Ferme les Jésus. portes au nom de Jésus. Ferme les portes au Soyons nom de sensibles, que Dieu nous donne la sensibilité, mais ayons l'habitude de rendre grâce, OK? Voilà. Les hommes, même chose, hein? Mais après, les hommes, c'est moins courant qu'on nous offre des trucs comme ça. Ça va vraiment faire bizarre quand même que tu te maries et on t'offre des caleçons quand même. Ça pue trop, quoi. Ça sent trop le piège, par contre. Dis avec moi, je ferme les portes au nom de Jésus. Je ferme les portes au nom de Jésus. Permettez-moi cette digression quand même. Ça va? Attention à ça. Hein? Quand vous prenez des nouveaux habits, des cadeaux, rendez grâce, bénissez le Seigneur et bénissez l'objet en question. Parce que je ne vous ai pas dit ça, mais en fait, il y a des gens, c'est des envoyés de Satan. Vous savez ce qu'ils font? Je peux vous le dire. Ce n'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. En fait, c'est des gens, ils se promènent dans les magasins et ils libèrent des paroles. Je déclare que la personne qui porte cette robe-là fasse cinq fausses couches. Je déclare que cette personne-là qu'il ait des polykystes, je ne sais pas quoi. Je déclare que dès que ces personnes portent ça, qu'elles soient frappées de malaise et la personne meurt. Et parfois, ils vont dans les carrefours. Je déclare qu'ici, à partir de maintenant, que du sang va couler pour que notre maître Satan puisse boire le sang de ces accidents-là. Ici, le samedi 25 décembre, il y aura un accident ici. Et il y aura une vie qui va être prise pour être donnée à Satan. Il marche et puis il libère les paroles comme ça. Je vous assure. Hein. Autant nous, là, on est là, on se bat, on travaille pour que des âmes soient sauvées à Christ. Autant il y a des gens, ils veulent que les âmes périssent. Et ils sont même parfois plus déterminés que les chrétiens. Parce que eux,
Nous, l'heure où on dort jusqu'à ronfler, eux, au milieu de la nuit, ils sont en train de faire des incantations. Ils sont déterminés à détruire des vies. Déterminés, je te dis. Déterminés. Déterminés. Mais nous, on est nonchalants. Vu qu'on nous dit, tu vas être béni, tu vas être... Le jour où on te dit, tu vas te marier, c'est ce jour-là, tu vas oublier. Et ces gens sont là, ils libèrent les malédictions sur des gens. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus et leurs paroles n'ont point d'effet sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, amen. Yes, amen. Ok. Toi là, qui a prié là, quand dans la prière, puis l'Esprit est en train de te montrer des lingeries là. Oui, effectivement, ces lingeries là, tu dois aller jeter ça. Es-tu que tu es? Oui, oui, oui. Rose, de couleur rose même. Je vais te préciser ça, comme ça, tu sauras que Dieu t'a parlé. Qui est béni? La septième porte. La septième porte, c'est les portes s'ouvrent, les portes de l'assoupissement de la lourdeur et même de certains esprits d'hommes forts s'ouvrent lorsque nous contractons des mariages illicites. Vous avez noté? Lorsque nous contractons des mariages illicites. C'est quoi un mariage illicite? Un mariage illicite, c'est un mariage entre un converti et un non-converti. Tu es en Christ, tu es né de nouveau, et la personne avec qui tu te maries, que ce soit l'époux ou l'épouse, est un non-chrétien. C'est une porte que tu ouvres et malheureusement, c'est une porte qui s'ouvre continuellement. Quelqu'un dit avec moi Amen. 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 Maintenant, souvent, il y a des gens qui sont ici et qui vont me demander, mais pourquoi? Quel est le problème avec l'âme sœur inconvertie alors que, bon, la personne a l'air gentille, la personne est gentille, la personne me comprend, la personne me complète, c'est mon âme sœur et tout. En fait, cela n'a rien à voir avec ton âme sœur. En fait, le mariage, c'est bien plus qu'une alliance, en fait, avec ton conjoint et toi. En fait, c'est surtout une alliance spirituelle. C'est une alliance spirituelle entre les hommes forts assis sur la vie de chaque conjoint. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas d'abord la cérémonie religieuse, ce n'est pas d'abord la cérémonie au niveau de la mairie. Le mariage, en fait, c'est au-delà même de l'individu qui est en face de toi. Mais quand tu te maries, en fait, il y a une alliance qui se fait. Et cette alliance, c'est non seulement une alliance, c'est vrai, physiquement, vous vous échangez des vœux et tout, mais spirituellement, il y a une alliance des hommes forts qui sont assis dans la vie de chaque des conjoints. Maintenant, c'est quoi les hommes forts? Les hommes forts, ce sont les esprits qui règnent sur la vie de l'un et de l'autre. Si maintenant tu es converti, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'homme fort, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais si l'autre n'est pas converti, l'homme fort va constituer l'esprit qui conduit la vie de cette personne. Ça peut être les esprits de famille, ça peut être des esprits de mort, ça peut être des esprits de sorcellerie, ça peut être toutes sortes d'esprits en fait. Amen. Et en fait, c'est comme si tu essayais de faire une alliance entre la lumière et les ténèbres.
Et ça fait que c'est une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre continuellement. Parce que quand tu t'allies, en fait, c'est comme si tu t'allies à ces esprits. Et l'esprit se donne le droit, en fait, d'accéder non seulement à votre couple, à votre union à travers cette alliance, mais aussi il se donne le droit de s'immiscer dans ta descendance. Parce que quand les enfants naissent, ils vont naître avec l'héritage spirituel. Qui se rappelle de l'enseignement sur le mystère de l'héritage ancestral? Yes. Yes. En fait, c'est ce qui se passe. C'est que quand tu te maries avec un non-converti, non seulement les hommes forts du conjoint ou de la conjointe ont le droit d'entrer, mais ils ont le droit aussi d'entrer et de réclamer la vie des enfants. Parce qu'ils ont une base légale. Ils ont le droit d'agir dans la vie de ces enfants-là. Donc, quand tu te maries avec un non-converti, les esprits, en fait, si par exemple la grand-mère, bon, les grand-mères sont fatiguées, hein, si la grand-mère de ton conjoint ou de ta conjointe, c'est une sorcière, et qu'il décide de t'attaquer, il a le droit de t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec cette personne. Et l'héritage spirituel de cette personne-là, c'est l'esprit qui travaille avec sa grand-mère. C'est pour cela, tu vas monter, descendre. L'esprit peut se donner le droit de venir et de t'attaquer. Donc, aussi chargé que tu puisses être, mystiquement, si la personne est dans des pratiques mystiques, tu es exposé à ces pratiques mystiques-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux vraiment parler de ça Amen. pour mettre en garde les personnes qui ne sont pas encore mariées. Le mariage, ce n'est pas juste la personne me plaît, ça ne me plaît pas. C'est une alliance spirituelle. Si la personne n'est pas née de nouveau, n'est pas consacrée à Christ, il est sous l'influence d'un homme fort. Il n'y a aucun homme qui n'est pas chargé spirituellement. Il n'y a aucun homme qui n'a pas un esprit qui le guide. Parce que pour qu'un homme vive, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, l'esprit va dépendre de qui tu es soumis. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, j'aimerais te dire que je t'ai prévenu. Si après ça, tu prends la décision, je veux te montrer quelles sont les choses auxquelles tu vas être exposé. En fait, c'est comme si tu as l'esprit de Dieu et tu veux associer l'esprit de Dieu à un esprit homme fort, à un esprit de famille, à un esprit de ceci, à un esprit de cela. Et c'est ce qui fait que tu vas prier, c'est bien, mais tu vas constater que dès que l'autre va se mettre dans certaines pratiques, va faire de la mystique, tu vas en sentir les répercussions. C'est systématique. Et tu vas voir que l'esprit va toujours chercher à t'atteindre. L'esprit va toujours chercher à te vider. Donc, il faut vraiment être quelqu'un qui aime le combat spirituel. Il faut vraiment être quelqu'un qui est prêt. Parce que tu es en train de vouloir associer, il n'y a pas de question, tu es en train de vouloir associer ceux qui ne s'associent pas. C'est la parole de Dieu que je vous expose. Il n'y a pas de question. Je vais même vous donner les passages. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Comme ça, toute question, vous allez demander après à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 7, verset 39 dit, une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, qu'il est libre de se remarier avec qui il veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que les chrétiens se marient avec les chrétiens nés de nouveau. Je ne suis pas en train de... Il y a chrétien. J'ai dit un converti se marie avec un converti. C'est la volonté de Dieu. Et l'autre passage, c'est dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Rapidement. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit quoi? Le passage dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants.
En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Donc, c'est pour dire à quelqu'un que la volonté de Dieu, c'est ça. 1 Corinthiens 7, 3, 9, 2 Corinthiens 6, 14, 17. Et il y a aussi le passage par rapport à la descendance de Proverbe 13, 22. Mais aussi, il y a le passage dans Josué. Si vous vous rappelez, Josué, vous allez remarquer que Josué, lorsqu'ils sont rentrés dans Canaan, Dieu les a interdits de tisser des alliances avec les autres peuples. Mais vous allez voir que les Gabaonites, qui étaient un peuple dans la région, ont fait preuve de ruse et ils ont tissé une alliance avec le peuple d'Israël. Et parce qu'ils avaient fait une alliance et que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, ils ont battu quasi tous les peuples, mais ils n'ont pas pu battre le peuple des Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'ils ont tissé une alliance avec ce peuple-là. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, là, c'est ce qui fait qu'il y a la guerre aussi en Israël, là, avec les, je ne vais pas dire le peuple là, mais c'est les descendants des Gabaonites. Il y a un peuple, c'est les descendants des Gabaonites. C'est pour ça qu'il y a la bagarre encore. Mais ils ne peuvent pas les vaincre. Quelqu'un me suit? Quelqu'un avait dit la parole est dure à entendre. Mais je veux vous dire la parole de Dieu pour vous dire à quoi s'attendre. Comme ça, après au ciel, Dieu, voilà, il me demandera de compter, ah, Seigneur, je prêchais à ton peuple. Nous voici, les sangs lavés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'autre chose qui vous montre que ce n'est pas des blagues, qu'un croyant, c'est bon, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais un croyant ne se marie pas avec un croyant. C'est l'exemple terrible, tristement terrible de Salomon. Qui connaît le roi Salomon? Qui connaît? Ici, tout le monde connaît le grand roi Salomon. Mais vous voyez comment le roi Salomon a lamentablement échoué à la fin de sa vie. Pourquoi? La Bible dit qu'il avait beaucoup de femmes étrangères et de quelqu'un qui avait la plus grande sagesse que le monde n'a jamais connue, de quelqu'un qui craignait Dieu. La Bible dit que Salomon s'est tourné, s'est retourné, s'est tourné de Dieu et il s'est mis à adorer d'autres dieux. Pourquoi? Parce que Salomon a épousé des non-convertis et de quelqu'un qui aimait éperdument Dieu, il s'est retrouvé à adorer d'autres dieux. Ça, c'est des dangers auxquels tu es exposé. Maintenant, je vous dis, quand tu es dans ce genre de relation, tu vas être exposé, ça veut dire tu vas être exposé à des combats. Ça, c'est systématique. Parce que les esprits ont une base légale de te combattre. Maintenant, pour ceux qui se sont mariés, qui sont déjà mariés, il y en a, ils se sont mariés, ils ne connaissaient pas ces réalités spirituelles. Je peux vous donner des clés. Il y en a, tu le savais, mais tu t'es mis dedans. Là, l'objectif, c'est de te montrer aussi à quoi tu es exposé, malgré qu'on t'ait prévenu et tu n'as pas obéi. Maintenant, je t'ai dit, hein, dans tous les cas, un mariage avec un croyant, avec un non-croyant, il te faudra être extrêmement combatif. Il faut être déterminé et continuellement rempli du Saint-Esprit et accoutumé à la guerre spirituelle. Ça va être ton quotidien. Car tu seras systématiquement combattu par les esprits méchants. Tu vas être systématiquement combattu par les esprits méchants qui sont affectés à la maison de ton conjoint. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Allô? Il te faudra être extrêmement combatif. Amen. Donc, le combat spirituel, ce sera, voilà. Amen. La guerre spirituelle sera à ton côté. Mais malgré tout ce que je t'ai dit, tu es prêt à vivre cela, vas-y, que Dieu te bénisse. Maintenant, toi qui es dedans,
Tu es marié à un non-converti. Peut-être tu ne le savais pas. D'autres, on t'a dit et puis tu as persévéré. C'est pour cela, parfois, tu te sens, souvent, tu vas te sentir vidé. C'est parce qu'il y a un combat. L'esprit va toujours chercher à te titiller. Maintenant, je peux te donner 8 étapes à suivre si tu as été atteint à travers un mariage illicite. Ça, c'est spécifiquement pour les personnes qui sont déjà dans ce mariage-là. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Yes, avance. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Yes, parle. 8 choses. Tu peux faire 8 choses. Autant que possible, prends des temps de retraite spirituelle. De quelques jours, idéalement. Soit tu le fais en groupe ou tu le fais seul. 2, reconnais ta désobéissance à la parole de Dieu et demande abondamment pardon à Dieu pour être attaché à des esprits méchants par le mariage. 3, renonce à la partie spirituelle de cette alliance illicite-là et tout ce qui est venu te combattre à travers cette union. Renonce à cela. 4, proclame que tu es le temple du Saint-Esprit, que tu as été racheté par le sang de Jésus. Déclare que l'alliance du sang de Jésus est supérieure à toute autre alliance, qu'elle a droit de citer, qu'elle est supérieure et basée sur des plus grandes promesses. Tu peux t'inspirer de Hébreux 8:6 et de Hébreux 7:22. La 5e chose, c'est de réclamer l'activation de la puissance de résurrection de Jésus-Christ qui agit envers toi qui crois, nous qui croyons. Colossiens 2, verset 14, tu peux t'inspirer de ça. Et 6, prends autorité sur les esprits méchants entrés dans ta vie et ta postérité par ces alliances et déclare que tu n'es plus leur victime. 7, réclame le salut de toute la famille, de ton conjoint inconverti. Couvre ton mariage du sang de Jésus. 8, reste constamment élevé dans ta vie de prière. Monte continuellement la garde en priant tôt le matin avant l'aurore, de prendre possession de vos journées et de commander que vous voulez voir arriver. Ce n'est pas forcément évident, mais c'est la coupe à boire. Tu es déjà dedans, il faut boire la coupe. Parce que Dieu ne te demande pas de divorcer. Le divorce ne se fait pas n'importe comment. Il y a des conditions pour divorcer. Amen. Donc, on ne sort pas comme ça d'une union. Non, non, non. La parole de Dieu a des conditions. Mort du conjoint ou de la conjointe, ou bien le conjoint ou la conjointe décide d'arrêter. Il y a aussi l'adultère. J'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est ça, en gros. C'est les conditions. Tu sors de ces conditions, pardon, tu t'exposes à l'adultère continuel. On sort du mariage dans des situations bien précises. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes, Yes. amen. Yes, amen. C'est dur à entendre, hein? Mais c'est parce que le Seigneur vous aime qu'il vous fait connaître ces choses. Vous avez vu tout ce que ça nécessite? C'est pour encourager et exhorter quelqu'un avant de rentrer dans ce type d'union. Voilà. Je viens de t'exposer ça. 8e porte. Lorsque nous avons contracté des liens d'âme avec des personnes mal intentionnées ou très oppressées spirituellement. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et le verset commence par « Ne vous y trompez pas ». Je n'ai pas le temps de lire, mais voilà, vous avez la référence. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À travers ces paroles, quand l'apôtre Paul dit « Ne vous y trompez pas », ça veut dire que nombreux sont les chrétiens qui se trompent à contracter des liens d'âme
avec des personnes mal intentionnées ou des personnes oppressées spirituellement. Faites attention à vos associations et à vos fréquentations. On ne s'associe pas à tout le monde et on ne fréquente pas tout le monde. Amen. Quand on s'associe et on fréquente toutes des personnes qui sont mal intentionnées ou qui sont très oppressées spirituellement, tu peux être exposé à ces esprits-là. Tu ouvres des portes. C'est pour cela, pardon, marchons selon l'esprit, pas selon nos émotions et nos sentiments. Il y a des relations, ça te vide spirituellement. Ton problème, c'est que tu es attaché émotionnellement. Mais quand tu regardes ta marche avec le Seigneur, quand tu regardes ton intimité avec le Seigneur, tu as du mal à le maintenir à cause des liens d'âme. Ces liens d'âme, ce n'est pas que dans le sexe seulement. Ça peut être aussi dans les amitiés. Ça peut même être dans les affaires. C'est dans ça, j'accélère un peu parce qu'il faut que je clôture aujourd'hui. Neuvième porte, c'est lorsque tu pratiques l'idolâtrie ou l'occultisme. C'est des portes à ce type d'esprit-là. Maintenant, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est lorsque tu invoques ou tu entres en contact, ou tu appelles à l'aide, ou tu adresses des prières à un esprit qui n'est pas le seul vrai Dieu. Tout esprit que tu invoques, tout esprit que tu pries, qui est hors Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et on parle de l'occultisme lorsque, voilà, le mot même, ça signifie ce qui est caché. C'est lorsque en fait, tu utilises les pouvoirs du monde des esprits pour tenter de contrôler les événements, les objets ou les personnes contre leur volonté en ayant recours aux envoûtements, aux enchantements ou aux sortilèges. L'occultisme, c'est la sorcellerie, pour faire plus simple. Ces choses, lorsque tu les pratiques, tu es exposé. Tu es exposé, tu t'exposes au diable. Tu t'exposes à ces esprits de lourdeur et d'assoupissement. Les histoires d'aller chez les marabouts, là, chez les féticheurs, soi-disant parce qu'en Afrique, on a nos réalités. Tu t'exposes au diable. Tu t'exposes au diable. Si tu pars chez le féticheur, tu t'exposes au diable. Tu es en train d'appeler un autre esprit qui est Dieu. Amen, non? Amen. Amen. Tes problèmes là, ce n'est pas le féticheur qui va le régler. Ce n'est pas lui. Même si ça se règle d'apparence, il y a un autre problème qui va venir encore pire. Sors de la sorcellerie, sors des féticheurs. Sors des esprits de mort que tu consultes là. Tu n'as rien à dire aux esprits de mort. Tu n'as rien à dire à ta grand-mère, ton grand-père qui est mort. D'ailleurs, si tu rêves d'un parent qui est décédé, d'un frère, d'une sœur qui est décédé, arrête ça tout de suite. Ah oui, souvent il me vient en rêve et il me parle des choses qui arrivent dans la maison. Ah, il y a des choses souvent quand il me dit, sors tout de suite de là. Tu es en contact avec un esprit de mort. Tu fais le fou ou la folle, l'esprit va t'amener avec. Je te préviens tout de suite. Pour entrer dans le monde spirituel, pour opérer dans le monde spirituel, il y a il y a la porte, et la porte, c'est le Christ. Tout autre moyen qui est utilisé, c'est de l'occultisme. Et tu t'exposes à des dangers. Tu t'exposes, hein? Fais très attention. Donc les gens qui viennent, ils disent, ah, je vois que tu dois faire l'aumône de je ne sais pas quoi, l'aumône de ceci, l'aumône de cela. Hein? Arrête ça.
Tout de suite. Tes actions ne doivent pas être instruites ou conduites par un esprit bizarre. Tes prières s'adressent à Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Point. Il n'y a aucun autre médiateur entre le Père, si ce n'est le Christ et le Fils. Point. Sinon, le reste, tu rentres dans l'idolâtrie. Et ça, c'est des choses qui te vident, qui t'exposent, en fait. Parce que tu es en train de rentrer dans un monde sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle a dit, je suis le chemin, en fait. Le chemin. Pour aller vers le Père, il y a le chemin, pas les chemins. Quelqu'un me suit? Donne-moi un bon amen. 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 Donc, je vous ai donné les 9 portes. Amen. Je Amen. vous ai donné les 9 portes qui vous exposent à ce type d'esprit-là. Bien aimé, ce n'est pas une question de débat ou de discours persuasif. C'est basé sur la parole de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur parle, obéissons. Ça nous garde et ça nous protège. Quand Dieu nous donne des instructions, c'est pour nous garder, c'est pour nous protéger. C'est pour nous préserver du diable, nous préserver des mains de l'ennemi. Ce n'est pas une question de discours, j'ai le feeling de le faire ou je ne le fais pas. Toute désobéissance nous expose à l'ennemi. C'est pour cela que nous déclarons et nous proclamons, alors que le Seigneur nous a exposé ces portes, que ces portes se ferment, que la lourdeur, que l'assoupissement lâche nos vies, afin que nous soyons fervents, embrasés, 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 embrasés de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Amen. Amen. je vais Amen. avoir quelques minutes. Amen. Bénir le Seigneur pour cette série d'enseignements. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés. Chaque enseignement, c'est une occasion pour lui de nous délivrer, de nous faire connaître sa volonté. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants pour ta main. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce et ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as instruits. Tu nous as enseigné ta parole, Père. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de t'appartenir, Père. Père, à travers ce moment, tu nous as permis de connaître les portes que nous ouvrons, parfois sans le connaître, et qui fait que nous sommes exposés à ces esprits, qui fait que nous sommes exposés aux ruses du diable, Père. Et Seigneur, à travers ces temps, tu nous amènes, Père, dans le nom de Jésus, à renoncer à toutes ces portes, à fermer toutes ces portes dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus sur nos vies. Que ce sang, Père, parle sur nos vies. Et que toute porte qui a été ouverte par ignorance ou bien par désobéissance, Père, que ces portes se ferment, que ces portes se ferment, que ces portes se ferment dans le nom de Jésus. Parce qu'alors que nous prions et que nous clôturons ce moment, il y a plusieurs parmi nous qui sont délivrés, complètement et entièrement délivrés dans le nom de Jésus de l'assoupissement. Délivrés de l'assoupissement. Délivrés de l'assoupissement dans le nom de Jésus. Merci, Père, de ce que quelqu'un ici soit gardé, soit protégé, mais surtout soit embrasé dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.